Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio APFM 64 pour la suite de nos entretiens consacrés au concours vidéo et affiches des images pour bouger les lignes. Nous poursuivons nos rendez-vous avec les partenaires de l'événement. Simon Blondeau est l'un d'entre eux. Il représente le cinéma La Talente de Bayonne où il est animateur. Il répond lui aussi à mes questions pendant quelques minutes. Simon Blondeau, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Présentez-nous en quelques mots le cinéma La Talente. Alors La Talente, elle est assez facile à présenter parce que c'est d'abord le plus vieux cinéma d'Aquitaine. On a fêté il y a quelques semaines les 100 ans de la salle. Donc c'est une salle qui est très clairement identifiée à Bayonne, que tous les Bayonnais connaissent. Et puis aujourd'hui, après une longue vie d'existence qui a pas toujours été... qui a été tumultueuse, ça n'a pas toujours été La Talente, ça n'a pas toujours été un cinéma. Aujourd'hui, on a 3 salles, donc une ici à La Talente, 2 un peu plus loin, toujours sur la même rive de l'Adour, quartier Saint-Esprit, à l'autre cinéma. Et ma foi, le cinéma se porte plutôt bien. En 2014, cette salle va changer de visage. Dites-nous-en un peu plus. Oui, alors tout à fait, effectivement. Donc l'année 2014-2015, qui ça va être à cheval sur les 2 années, va être très importante. Ça va être un grand changement pour le cinéma. Parce qu'effectivement, donc on a pour l'instant 3 salles sur 2 sites séparés. Et le projet est de réunir ces 3 salles sur un même site, donc qui sera celui de l'actuel autre cinéma. C'est un projet d'ampleur parce que c'est un projet architectural avec une réforme complète du bâtiment, donc la création d'une 3e salle. Inauguration prévue en 2015, on espère que les travaux vont bien se passer. On a été inondé il n'y a pas longtemps à l'autre cinéma, donc on sait que le bâtiment est proche de l'Adour, ça fait à la fois son charme et j'ai envie de dire parfois un peu son caractère fragile. Mais en tout cas, le nouveau projet, on espère que déjà il va bien se passer au niveau des travaux et qu'il pourra accueillir toujours plus de monde et dans de meilleures conditions. Je le disais en ouvrant cette émission, vous êtes animateur pour La Talente. Quelles sont vos missions ? Alors moi je ne suis pas arrivé il y a très longtemps, je m'occupe justement de la médiation, un peu ce qu'on est en train de faire avec les associations, avec tous les publics, c'est-à-dire les scolaires, les gens qui ont un accès plus ou moins favorisé au cinéma. Voilà, essayer d'amener le plus de gens possible au cinéma et voir des films si possible les plus intéressants possible. La Talente était un cinéma d'art et d'essai. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce type de cinéma plutôt que dans un cinéma CGR? Comment dire, moi ça fait un moment maintenant que je travaille dans des cinémas et c'est tout simplement une question de goût, d'affinité. Moi quand je vais au cinéma en tant que spectateur, je vais plutôt dans les salles à réessai. Donc ça m'a conduit tout naturellement quand j'ai cherché du travail dans les cinémas à aller chercher du travail dans les mêmes salles parce que ça correspond d'une part à mes goûts. Donc pour travailler, autant travailler dans un endroit et dans un environnement qui me plaît. Donc c'est comme ça que le choix s'est fait. Voilà, par ailleurs, je vais de temps en temps au CGR. Je n'ai pas non plus de problème avec aller voir des films dans des multiplex, mais par goût et par envie, je préfère largement d'abord venir voir des films et ensuite travailler à La Talente. Quel regard portez-vous sur ces multiplex ? Est-ce que c'est le même que le directeur du cinéma Le Royal à Biarritz qui dit que c'est des marchés de bonbons? Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que par exemple, il y a une grande offre en confiserie à CGR, ils font énormément de marge sur les produits autres que les places de cinéma. Après voilà, c'est vraiment deux rapports au cinéma et au fait d'aller voir des films radicalement différents. Les cinémas comme le Royal ou La Talente sont plutôt des cinémas de centre-ville, là où CGR s'installe plutôt dans des zones commerciales. Voilà, ça correspond à un tout autre rapport. On va pas au cinéma comme on va faire des courses quand on va à La Talente. On consomme plus des films quand on va au CGR et ça rejoint un peu la consommation d'autres choses comme du popcorn ou des bonbons. Je pense que c'est ça que le Royal a voulu dire. En cette année 2014, La Talente est partenaire du concours vidéo et affiche qu'organise l'APF
Quel est le sens de ce partenariat pour vous? Ça nous paraît un peu naturel, comme je vous disais en commençant sur une de vos premières questions. L'idée de la Talente, c'est de rendre le cinéma accessible à tous les spectateurs dans la mesure du possible. Et là, c'est d'autant plus précieux que ce sont des films réalisés et montrés, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la chaîne, de A à Z. On va avoir des films sur le sujet de l'exclusion ou plutôt de l'inclusion. Et du coup, ça nous touche particulièrement et on sera ravis de s'associer à ce projet, de montrer les films et encore une fois dans de meilleures conditions possibles. Comment va-t-il se concrétiser? Alors d'abord avec la journée du 17 mai où on aura une remise des prix à la Talente et une projection des films primés. Et ensuite, dans les semaines qui suivent, tout simplement la projection aussi des films primés en avant-programme. C'est ce qui permet, le format court des films permet ce genre de choses, donc on s'en privera pas. Quel conseil donneriez-vous aux futurs cinéastes en herbe qui vont concourir? Ah, ça c'est une question assez difficile. Je crois tout simplement d'être eux-mêmes, c'est-à-dire d'avoir un point de vue personnel sur la question, d'apporter ce qu'ils peuvent apporter, en ayant un regard, une approche personnelle. C'est moi ce que j'aime quand je vais voir des films, c'est découvrir la vision du monde de quelqu'un qui pense ou qui voit le monde différemment de moi. Je pense que c'est ça que j'attends aussi, que ça soit pour des films d'1 minute ou des films d'1 heure et demie. Justement, le thème de ce concours, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap en passant par le sport, la culture et l'art. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Ça aussi c'est une question un peu difficile. Moi je vous avoue j'ai pas de point de vue dessus parce que je suis pas confronté à ça dans mon travail au quotidien. C'est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ça paraît naturel que des gens qui veulent travailler soient dans les meilleures conditions possibles et puissent le faire. Mais encore une fois, moi je suis pas confronté au jour le jour à ces questions et à ces problèmes, donc j'aurais du mal à apporter moi une réponse personnelle. Eh bien merci beaucoup Simon Blondeau d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur ce concours sur www.bougerleslignes.fr. Bonne fin de journée.